Hey mes carnets de correspondance, aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo pour la suite de la vieille maison. Donc on s'était arrêté lorsque Sarah allait du coup trouver le téléphone, le numéro d'Alice pour l'envoyer à la police. Voilà, et le truc c'est que Alice a appelé sur le téléphone du papa, du père du père de Sarah. Donc du coup c'est parti. C'est Alice qui appelle papa au téléphone. Ne réponds pas. Mais pourquoi est-ce qu'elle appellerait si elle sait qu'il est enchaîné? Ça n'a pas de sens. Bonjour. Qui est-ce? Où est Will? Où est Will? Pourquoi vous avez son téléphone? C'est Sarah, la fille de Will. Mais tu peux pas fermer ta gueule. Pourquoi est-ce que tu lui dis que tu es la fille de Will? Tu pouvais pas t'inventer une identité, je sais pas moi. Tu pouvais pas te dire, hey, salut. Alors en gros, j'ai trouvé ce téléphone par terre, par hasard, dans la rue. Enfin, ouais, j'avoue ce que je dis en fait, c'est pas mieux. Mais bon, tu dis pas que t'es la fille. Je sais pas. En plus, elle te connaît. Sarah? Je sais tout de vous. Vous êtes avec Will? Laissez-moi lui parler. Je n'arrive pas à le contacter. Où êtes-vous? Je suis à Paris. Il était supposé me rejoindre ici il y a 2 semaines, mais il n'est jamais venu. Est-il... est-il mort? Non, mais on lui a arraché les yeux. Il est aveugle maintenant. Il a été attaché au sol dans le sous-sol de notre ancienne maison. Oh mon Dieu, mon amour, Will! C'est vous qui lui avez fait ça. Non, je vous ai dit, je suis à Paris. Vous savez qui a fait ça? Vous connaissez quelqu'un qui aurait pu lui faire ce genre de choses? Il y a une longue pause. Alors, vous savez, William et moi, nous avons eu une fille. Quoi? Nous avons eu une fille. J'ai une demi-sœur? Quoi? Oui, elle s'appelle Joyce. Elle a 18 ans. Mais je n'en ai jamais parlé à Will. Pourquoi pas? Je... je crois que je me suis sentie coupable. J'aimais votre père, mais je n'ai jamais voulu briser sa famille. Elle a le même âge que moi? Oui, j'ai lu environ au moment de ta naissance, Sarah. Je n'ai pas voulu rendre sa vie encore plus difficile, mais je n'ai probablement pas fait le bon choix. Joyce a toujours eu l'impression d'être laissée de côté en grandissant son père. Elle n'était pas comme les autres enfants, elle était plus sombre, dérangée. J'ai essayé de la faire interner, mais même l'asile des fous n'a pas voulu d'elle. Waouh, je n'arrive pas à croire que c'est la première fois que j'entends parler d'elle. J'ai fait tout mon possible pour la cacher des yeux du monde. Et maintenant, Joyce sait qui est son père et qui vous êtes. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle le sait. Mais pourquoi ne vous avez-vous rien dit? Pourquoi ne vous avez-vous rien dit? C'est français, ça? On aurait pu se reconcentrer. Je n'ai jamais voulu être une fille unique. Non, vous ne devez pas la rencontrer. Elle est dangereuse. Eh bien, j'aurais aimé que vous donniez le choix à votre fille. Cela aurait dû être la décision de Joyce. La mère de Sarah regarde sa fille avec insistance. Attendez. Joyce? Oui, il a une fille qui s'appelle Joyce. Joyce Smith? C'est le nom de la personne qui a acheté cette maison. Smith. C'est un nom tellement commun, je n'ai jamais pensé. Sarah est tellement choquée qu'elle en a fait tomber le téléphone. Ils entendent à peine Alice qui continue à parler. Sarah? Sarah? Répondez-moi! Vous pourriez être en danger! Tout à coup, Sarah et sa mère entendent le plancher craquer au-dessus d'eux. Ils entendent des pas qui descendent les escaliers du sous-sol. Ensuite, une jeune femme aux cheveux emmêlés et vêtue d'une chemise de nuit en flanelle déchirée apparaît devant elle. Elle tient un couteau. Je suis Joyce Smith. Qu'est-ce que vous faites dans ma maison? Mon Dieu, votre voix, on dirait la voix de votre mère. C'est vous qui m'avez appelé et qui a menacé de tuer ma fille, Sarah, si je ne faisais pas ce que vous disiez. Ok. Wow! Alors en gros, on vient d'apprendre que Alice finalement n'avait absolument rien à voir avec ce qui est arrivé au père de Sarah. Du coup, donc en gros, Alice est complètement innocente, mais Alice a eu une autre fille, une fille cachée du coup avec Will et n'était pas au courant. Du coup, Will n'était pas au courant. Enfin, je sais pas. Euh, mais personne n'était au courant de la naissance de Joyce. Et en gros, on vient d'apprendre que Joyce a menacé la mère de Sarah.
et que c'est elle qui a fait tout ça depuis le début. Wow, est-ce que vous vous êtes dites dans votre tête, bah, ça paraît trop simple et trop évident que ce soit Alice comme ça, que voilà, enfin, j'avoue que, j'avoue que c'était trop évident, quoi. Mais je sais pas, je savais pas, mais bon, sur ce, on va en savoir un peu plus sur cette fameuse Joyce, qui est du coup malade, qui est j'allais dire schizophrène, mais elle est pas schizophrène. Donc, en gros, Joyce est malade, quoi. En gros, elle est tarée dans sa tête, maladie mentale. Et, euh, et pour vous dire, elle doit être tellement en folie là dans sa tête parce que même un asile psychiatrique, même les hôpitaux psychiatriques ont refusé de prendre Joyce, ce qui est quand même un comble pour un hôpital psychiatrique ou un asile exilé. Enfin bref, du coup sur ce, on se retrouve pour le prochain épisode dans je sais pas combien de temps, quand j'aurai envie de tourner, parce que j'ai très très envie de tourner la suite. Mais voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye!